J'ai pas trouvé. Même au microscope, j'ai cherché, j'ai pas vu le Congo-Brazzaville figurer au programme du Fonds monétaire international ou à l'agenda du Fonds monétaire international du 1er juillet aujourd'hui jusqu'au 8. Alors que le Congo était prévu, était déjà programmé qu'il devait avoir l'examen du dossier du Congo à partir du 5 juillet. Et là, nous on vient de voir, même à la loupe, nous avions cherché, non, le Congo rayé de la carte. Rayé du programme du FMI, rayé de la carte du monde du FMI. Et qu'est-ce qui se passe entre le FMI et le chef suprême de la dette privée congolaise, transformée en une dette publique, injuste, intolérable, insupportable, et pour les Congolais et les générations futures. Eh bien oui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien oui, le FMI devait donner un coup de main au dictateur Denis Sassou Nguesso. Oui, comme c'est un habitué des crédits revolving, donc vous voyez les crédits revolving perso, donc le FMI devait donner l'argent, c'est comme un crédit revolving perso. C'est un crédit comme vous avez un capital avec des intérêts, et chaque fois que vous payez les intérêts et une partie du capital, bon ben, on vous rajoute encore l'argent. Bon, donc c'est comme ça. Donc Sassou a été habitué de ce crédit revolving personnel, puisque le Congo était devenu sa propriété privée. Soyons sérieux. Donc, on vous l'a annoncé que le dossier FMI du Congo-Brazzaville était caduc, était du n'importe quoi. Parce que, soyons sérieux, le régime de Sassou Nguesso ne respecte même pas les fondamentaux des règles économiques et financières. Et surtout ce qui touche en matière de crédit. On lui a demandé des justificatifs. Il n'a pas rendu. En ce qui concerne déjà sa dette avec la Chine, opacité totale. La dette intérieure aussi, là il y a une opacité. La dette avec les Émirats arabes unis, opacité totale. La dette avec la Russie, opacité totale, opaque. N'oublions pas les traders, les pétroliers, avec les problèmes de préfinancement et autres. Donc là, on s'est dit, non, mais il n'y a jamais vu, puisqu'on nous a signalé qu'il y a des gens qui travaillent au FMI. On dit que de mémoire de FMI, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ce que le Congo fait là. On n'a jamais vu. C'est du jamais vu. Depuis que le FMI, depuis qu'ils travaillent au FMI des années, ils n'ont jamais vu un pays se comporter comme un État voyou, irresponsable, comme le Congo-Brazzaville. Mais bien sûr, ça se pourquoi il était fort. Parce que c'est la France qui le protège. Il croyait que la France, le FMI c'était la France. Et la France c'est les gendarmes du monde. La France c'est les financiers du monde. Il était protégé par la France. Maintenant là, il est en train d'entraîner non seulement son pays dans la merde, mais également ce franc CFA. Finalement, pour les anti-franc CFA, Sassou vous a donné un coup de main parce que le franc CFA est dans la merde. Les réserves du franc CFA sont dans la merde, dans la zone CEMAC. Ils vont entraîner toute la zone CEMAC. Et donc pour la France, c'est un souci. Celui qui l'a protégé, qui l'a toujours protégé, Sassou Nguesso, l'ogre de la Lima. Depuis 42 ans, Sassou est protégé tout par la France. Et là, il se retrouve face à face entre l'employeur et l'employé. Donc, les Congolais regardent. Ah ouais, mesdames, messieurs, qu'est-ce qui se passe? Donc, nous avions dit que pour le programme, là, c'était reporté. Il me semble que c'était reporté à partir du 10-12. Donc, attendons maintenant le programme du 10 au 12. Il me semble qu'au 12, au 10 ou 12, le Congo va figurer dans cet agenda, mais il n'a pas présenté les dossiers. On ne va pas examiner les dossiers du Congo en 2-3 jours. On lui a demandé ça depuis le mois d'avril jusqu'au mois de mai. Il n'a pas fourni ses justificatifs des contrats
et annexes avec les traders pétroliers, des contrats annexes avec la restructuration de la dette avec la Chine, et plein de trucs. Bon, là, il y a les tensions socio-économiques, sociales, humanitaires et autres. Comme le malheur ne vient jamais seul, vous voyez qu'il y a eu déraillement du chemin de fer Congo-Océan. Et donc, tout dans la merde. Donc, la ville de Pointe-Noire est dans le noir depuis presque 6 jours. La deuxième ville la plus importante du Congo, la capitale économique. Et donc, il y a toutes les merdes qui arrivent. Donc, nous conseillons seulement aux Congolais de faire attention pour que les Sassou et les Nguesso ne puissent pas fuir. Non, ils ne doivent pas fuir leurs responsabilités. Peut-être certains commencent à traverser, à fuir, mais ils ne doivent pas fuir. Maintenant, on fait comment, Congolais? Donc, nous demandons à vous de se calmer, de rester serein, vous allez souffrir. Et je pense que c'est cette merde-là qui va vous pousser dans la rue. Parce qu'on vous l'avait dit, envoyé des lettres et rappels. Sortez, sortez, ils ont été détruits. Maintenant, là, ils vont être pris dans leur propre piège. Et donc, je pense que la rencontre clandestine entre Macron et Sassou Nguesso aura-t-elle lieu? Est-ce que je ne sais pas? Parce que maintenant, tout le monde regarde. On dit qu'il devait arriver demain le 2 juillet, ici, en France. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'ils viendront faire, parce que là, tout est visible. Donc, je ne sais pas comment encore aller surendetter abusivement un pays qui n'en méritait pas ça. Les Congolais seront libres, dignes et heureux sans le tyran. Il y a des bons gestionnaires au Congo, il y a des gens responsables au Congo, il y a des gens qui aiment ce pays, des gens qui peuvent respecter les fondamentaux des règles économiques et financières, et les gens qui savent comment fonctionnent tous ces indicateurs macroéconomiques. Et les gens qui sont là, qui savent qu'est-ce que c'est que la responsabilité politique. Mais avec ces reptiliens, ces gens de notre monde qui ont condamné injustement le président élu congolais qui copie dans les geôles. N'oublions pas un des candidats qui était aussi arrivé parmi les meilleurs, au Kombi Salsa, dans la merde. Et ils avaient, dans le système, ils ont fait leur jeu de rôle entre le tyran lui-même et ses faux opposants et dissidents. Ils ont traîné tout le monde dans la merde. Mais là, au vu de la situation, il va venir nous apporter des solutions économiques ou politiques et autres. Mais on va se laisser faire et voilà, au moment venu, ils seront punis. Ils seront punis. Lissouba a été trahi et on a mis le Congo dans la merde. C'est avec les mêmes colporteurs des erreurs. Et ils sont là, les têtes et les complices. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Ils vont s'y transformer là. Mais faites attention. Et donc nous devons les suivre, ceux qui ont trahi le peuple. Au moment venu, il y aura l'état de droit pour le peuple. Et pour eux, il n'y aura pas l'état de droit. Parce que vous avez puni. Regardez ce que vous êtes en train de faire. Et finalement, l'ancien grand ministre de l'économie et des finances congolais, pendant la transition, avait-il raison? Il a dit finalement, peut-être FMI va nous donner un coup de main pour chasser Sassou Nguesso. Et voilà le résultat. Il va arriver. Donc Sassou Nguesso est pris dans son propre piège. Donc, peuple congolais, ne savourez pas le champagne. Nous étions informés que pour l'examen du dossier congolais était reporté à partir du 10 ou 12. Donc, attendons le calendrier du 10-12. Si le Congo n'y figure pas, il faut se dire non, c'est fini. Il n'est plus temps de s'indigner, mais c'est maintenant le temps de le chasser. Ça sont des choses probables. Il sera le vendredi de les chasser. Il n'y a plus de... Tout ce sera des diversions, les comédies. Ils vont trouver tous les stratèges pour vous divertir. Il faut les chasser. Dès que, à partir du 10 ou 12 juillet, si on ne voit pas le Congo dans la liste, c'est fini. Donc ce sera reporté à X date, ou peut-être au novembre, décembre, janvier, mais en attendant, le pays sera complètement dans la merde. Donc c'est la France et Sassou Nguesso qui doivent prendre les responsabilités. Sassou Nguesso en tant que président de fête et la France en tant que son donneur d'ordre. Et donc c'est l'affaire entre les deux. Ce n'est pas l'affaire qui concerne les Congolais. Les Congolais en ont bavé en vie humaine et nous ne voulions pas que on voulait nous surendetter, nous laisser un pays encore de fracasser ça. Donc ça ne va plus durer. Mesdames, Messieurs, ce que vous devez surveiller, surveillez les calendriers du 10 au 12 juillet, même 15 juillet 2019. S'il n'y a pas, c'est fini. Ça c'est terminé. Et
Suivez aussi les rencontres qui vont se passer entre Macron et son sous-préfet, son sous-téton aiguillé, lors de l'aliment, l'éducateur Sassou Nguesso. Surveillez ça. Parce que pour Macron, ce n'est pas ça qui compte maintenant. C'est les intérêts vitaux de la France. Donc, la rencontre, qu'on estime ou non, sera au point de vue économique et géostratégique. On fait comment? Avec le franc CFA, on fait comment? Avec ce que tu nous as entraîné est dans la merde. Alors que la responsabilité est mutuelle entre Sassou Nguesso et la France-Afrique. Ils ont depuis longtemps fait cultiver la culture de la même gouvernance, hein, des passe-droits, des conflits d'intérêts, des financements occultes des partis politiques. Et oui, la 5e République française était là pour exploiter ce Congo. On voit ce qu'ils ont foutu comme bazar, le distributeur automatique de billets de banque, qui a transformé les comptes publics congolais en comptes privés congolais qu'il a, au retour, il a laissé une dette colossale. Aujourd'hui, si le FMI pouvait donner l'argent, on pourrait se retrouver à 300% de dette injuste, insupportable et intolérable au terme de produits intérieurs bruts, autour de 300%. Donc tout le Congo vendu à la découpe, nos ressources naturelles, nos terres et autres vendus. Donc ne laissons plus ça. Sassou est pris dans son propre piège. Il ne s'en sortira pas. Donc le temps n'est plus de s'indigner. Le temps est de suivre techniquement entre le civil, c'est-à-dire le peuple, et une partie de l'armée qui reste à nous pour qu'au moment venu, on met les gens dans l'armée. Quelle que soit la casse. Il doit partir, il va partir. Et c'est bien comme ça. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Peuple congolais. Et à bientôt.